Et les filles, qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Hein? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Hein? Le reste de couscous qu'on en a marre de manger, les restes de légumes qu'on en a marre de manger 3 fois par semaine. Hein? Eh ben, on récupère, on égoutte les légumes, bien comme il faut. Voilà, on peut récupérer le jus et le stériliser pour s'en servir une prochaine fois dans un autre plat. Par exemple, avec des pâtes, et tout, etc., etc. Ça peut faire une sauce de pâtes. Les légumes, on les met dans une pâte maison, of course. Donc, une pâte brisée avec des petits grains de sésame. Voilà, j'ai égoutter mes légumes, je les ai mis dedans. J'ai fait un appareil à quiche. Voilà, avec, je crois qu'il y a 2 gros œufs, 30 centilitres de lait, 100 g de gruyère râpée. Moi, j'ai mis 2 cuillères de maïzena pour que j'ai toujours peur que ça ne se tienne pas. Et voilà. Et puis, on va faire ça. Tac. Alors, attendez. Parce que j'avais fait des petits raccords. Tac, tac, tac. Donc, il y a des carottes, du chou blanc, des pois chiches, tac. Bon, le fromage, dis donc le fromage, c'est pas très sympa quand même. Bon bah je vous montre le résultat dans une demi-heure. Voilà, bisous. Coucou. Vous me voyez pas, c'est normal. Je suis en bagnole. Je sors là de chez ma cliente. Tout s'est bien passé, je suis vraiment contente. J'adore ce que je fais. C'est vraiment la réflexologie plantaire, ça correspond vraiment à ce que je veux procurer aux gens, c'est-à-dire du bien-être. En fait, là, je sais pas si vous savez ce que c'est, la réflexologie plantaire, c'est une médecine parallèle. Hein, c'est en fait, grâce à des manipulations, des pressions et des massages sur le pied, sur la plante des pieds et sur le dessus des pieds, on arrive à améliorer le corps dans son ensemble, l'énergie du corps, etc. Et à faire que certains problèmes soient moins présents pour la personne. Par exemple, améliorer, atténuer les maux de dos, par exemple, atténuer les insomnies. Ça marche, ça fonctionne vraiment beaucoup sur les insomnies. J'ai de très très bons résultats. Du coup, voilà, moi ça me passionne, et ça me passionne de voir que les clientes se sentent mieux, est un bien-être qui dure, voilà. Donc je trouve que c'est un métier qui pour le coup qui donne beaucoup. En fait, on reçoit beaucoup, on donne mais on reçoit beaucoup, et c'est concret quoi. Il y a vraiment des résultats concrets, et ça pour l'estime de soi, c'est vraiment chouette quoi. À chaque fois je ressors d'un soin et déjà la personne me dit je me sens mieux, voilà, j'ai moins mal au dos, voilà, je sens que je suis plus énergique, etc. C'est juste génial quoi. C'est juste génial, ce genre de métier. Donc bah voilà, je suis très contente. Cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Bah, j'ai été chez une cliente aussi en début d'après-midi, ça s'est très très bien passé. Du coup on se revoit en décembre ou en janvier, parce que elle a pas de entre guillemets de soucis particuliers. Voilà, c'est pour du bien-être, c'est un entretien, donc on se voit à peu près tous les mois et demi. Et après en fait je suis rentrée et j'ai préparé en fait quelques trucs à manger.
Donc j'ai préparé à manger pour ce soir. Donc j'ai fait une quiche avec le reste de légumes de couscous. Donc j'ai en fait j'ai enlevé le jus des légumes, voilà, je les ai mis dans une passoire et puis je les ai bien égouttés. J'ai été bête parce que j'ai jeté le jus, n'importe quoi. J'aurais dû garder le jus et le congeler et m'en servir pour, par exemple, sur des pâtes. Ça aurait fait une sauce tomate d'enfer, quoi, avec toutes les saveurs orientales, hein, avec les épices, etc. Le goût des légumes. J'ai été vraiment bête de jeter ça. Bon bah tant pis, hein, j'étais dans le mouvement et j'ai pas tilté. Donc j'ai fait une quiche à base de ces légumes là pour ce soir, avec une pâte brisée maison du site, pareil que les crackers du site, mais Megalo Food. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos le nom de son site, ou même sur la vidéo là ou là. J'ai refait des yaourts parce que y a des enfants qui viennent ce week-end, donc les enfants en général ça mange des yaourts. Donc là je les ai fait nature avec un peu de sucre et du sucre vanillé. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait autre chose, hein. J'ai fait du pain. Le pain, ça je l'avais déjà fait ce matin en fin de matinée. Parce que ou ce midi, je sais plus, ouais, ce midi peut-être. Voilà. Et là, en fait, quand on va manger, il m'en restait du pain, donc voilà. On va manger et je vais le mettre à cuire après manger, tout simplement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait autre chose, mais je me souviens plus. Non, c'est bon, c'est pas chez nous les secours. Ils sont speed les gens en région parisienne, enfin dans les agglomérations. Bonjour comment ils sont speed les gens. C'est infernal quoi. Faut vraiment être au taquet pour. Faut être réceptif, faut être. Moi des fois je flippe quoi, c'est pour ça que la voiture et moi ça fait pas bon ménage. C'est pas que je conduis mal, hein, mais franchement j'ai de plus en plus de mal à conduire dans cette jungle quoi de véhicules il faut aller de plus en plus vite, on fait pas attention aux autres, etc. Moi la première, hein, je me mets dedans, hein, dès qu'on rentre dans un truc motorisé, on devient gogol, hein. Ça très clairement, on est tous pareils. On croit qu'on est les rois du monde, hein. Dès qu'on rentre dans une bagnole, ça y est quoi, on est youhou, what again, allez hop, on va à fond, on est sûr de soi, etc. Et en général, c'est les autres qu'on tord. Mais tous, moi la première. Donc voilà, c'est pas bon pour le stress, la voiture, c'est pas bon pour le bien-être, c'est pas bon pour tout ça. Donc mais là, je suis obligée. Je travaille avec un Transat, la Fuma, hein, qui est très léger. Donc je suis obligée de le transporter, et puis j'ai mes plaids et j'ai de quoi écrire, enfin, et j'ai mon huile de massage. Donc bon, vous me voyez plus, hein, mais je suis là, hein, rassurez-vous. J'ai la pêche, je suis contente de voir mon frère, ma fille, ma mère, mes petits neveux demain. Voilà, ça y est, je suis émue. Enfin bref. Voilà, puis 15 ans quoi, ça fait 15 ans que j'ai, quasiment 15 ans le 11 novembre que j'ai accouché. C'est incroyable quoi. En général dans ces cas-là on dit des banalités, c'est-à-dire le temps passe vite, nadadi dadada, tatadi tatata. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc du coup, je suis à un quart d'heure de chez moi. Donc on va rentrer. La quiche, elle est cuite. Je l'ai fait cuire avant de partir.
Donc on va se régaler. J'aurais bien fait une salade de carottes avec un petit légume cru, mais là je vais pas, j'ai hyper la dalle. Bah ça va messieurs dames, on se calme, on va se calmer. Ça se klaxonne de partout. Et oh, hein? Je vais prendre mon petit, c'est pas un raccourci, mais je vais prendre une petite route vachement plus zen, parce que cette route là je ne la supporte pas, quoi. Voilà, on va être moins éclairé, mais nettement plus cool sur cette petite route, enfin petite route, ça roule quand même, hein. Voilà. Puis là c'est l'heure où vos clignotants, merci, aïe aïe aïe. Voilà, donc je vais rentrer, on va manger, et puis je ferai cuire mon pain, et ça va être bien comme ça. Voilà. Je ferai à manger pour demain soir, et je ne sais pas ce que je vais faire, parce qu'en fait dans mon organisation je sais plus ce que j'ai prévu pour demain soir. Donc il va peut-être falloir que je rajoute un repas. Je sais plus ce que j'ai prévu, mais il me semble que, ah si, c'était des légumes vapeur avec une salade. Mais pour le coup, je pense que je vais transformer ça en tartiflette, parce que bah, on est plus nombreux. Mais je sais pas pourquoi j'avais dans ma tête, bah oui, je savais que mon petit frère arrivait et était là. Bizarre. Bon, bref. Je pense que je vais faire une tartiflette. Ça va faire beaucoup de pommes de terre ce week-end. Mais la pomme de terre, voilà, c'est pratique, c'est facile, c'est bon. C'est guère nutritif, hein. Mais voilà. Hein, ça sera bien comme ça. J'ai rien prévu autrement en activité. Je pense que si le temps le permet, on ira se promener. Il y a des jeux autrement. Il y a une grande aire de jeu où j'habite. Donc on ira à l'aire de jeu. Il y a une forêt aussi, donc on ira très certainement se balader en forêt. Et ma fille voulait aller se balader dans la forêt de Fontainebleau. Elle avait adoré, c'est un bon souvenir. Et à chaque fois, régulièrement, elle me demande d'y aller. Donc je pense qu'on profitera de ce week-end et lui faire plaisir, parce que c'est son anniversaire, pour y aller. Et je pense que mes petits neveux, ça risque de leur plaire. Il y a des rochers à escalader, mais il faut vraiment que... Excusez-moi, j'écoute parce que j'ai un bruit bizarre. Bon, bah je sais pas. Donc peut-être la forêt de Fontainebleau, pourquoi pas dimanche après-midi ou samedi après-midi, on va voir. On est tributaire du temps de toute façon, donc voilà. Et puis on se fera un petit dessin animé des familles, parce que moi j'aime bien regarder un beau dessin animé avec mes petits neveux. On peut faire du coloriage, des choses comme ça. Voilà. Et puis ils ont leur jeu aussi, hein. Ils amènent leur petite voiture, leur ceci, leur cela. Donc après ils vivent aussi leur vie. On ira promener les chiens. Enfin bon, bref, on fera ce qu'il faut pour les occuper. Et ben je vais éteindre l'appareil téléphonique. Je vais raccrocher le combiné. Et puis je vous dis, pardon, j'ai un peu de mal là. Je filmerai très certainement mes œuvres culinaires, c'est-à-dire la quiche tout à l'heure et le pain. Mais autrement, je ne pense pas vous reprendre en main. N'importe quoi. Je ne pense pas vous reprendre filmer ce soir, parce que en général, je profite de mon amoureux. Quand il rentre, voilà. Hier
hier ça m'a fait rire parce que comment dire, ma belle-mère est en fauteuil roulant et elle est en maison de retraite. Et du coup, elle est pas capable de s'acheter, elle est dans l'impossibilité de s'acheter des vêtements, puis même elle a plus envie, enfin bref, je n'entrerai pas dans les détails, donc c'est moi qui lui achète ses vêtements. Je sais jamais trop où acheter ça parce que moi je suis pas une dame âgée, du coup j'ai regardé quelques sites et j'ai acheté des choses sur Bleu Bonheur. C'est rigolo ces machins là, quand vous allez j'ai un peu fouillé dans le site, et quand vous allez dans les accessoires, il y a vraiment des trucs, mais tu dis mais ça existe encore quoi, vous savez les espèces de bigoudis, il y avait autre chose, un gratte d'eau, il y avait un gratte d'eau, il y avait je sais plus, enfin il y avait plein de trucs comme ça un peu comique quoi, enfin c'était rigolo quoi, on se serait cru dans les années 80 quoi. Donc enfin voilà, c'était une petite anecdote, c'était rigolo, donc je lui ai refait sa garde-robe pour cet hiver, je lui ai pris 4 pantalons, non 3 pantalons, 3 pulls, des t-shirts à manches longues, et donc déjà voilà, elle va les essayer tout ça, il faut que la maison de retraite les marque, et si ça lui va bien, etc., je recommanderais rapidement sur ce site, parce que voilà, si les vêtements sont bien et tout ça, si les coupes sont bien, je recommanderais sur ce site, et puis voilà quoi. Donc enfin voilà, c'était la petite anecdote, j'ai trouvé ça rigolo de retrouver des accessoires un peu vintage, c'était voilà, c'était chouette, c'était marrant quoi, pas chouette mais c'était marrant. Cette fois-ci je vous laisse, je vais mettre ma musique et je vous dis oh là là, ce bus prend beaucoup de place, monsieur madame. Et je vous dis à demain pour faire... Coucou. Bon, eh bien, il est temps de se lever. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et je me montre pas parce que le matin, c'est pas la joie. Je me montrerai quand j'aurai repassé ma peau. Et quand je serai présentable à mon goût. Mais je fais un petit teaser là. Vous savez, comme les films de sortie internationale. C'est pas mal, hein? Ça donne envie. Avec la voix d'une fumeuse qui a fumé depuis 30 ans. Je précise, je ne fume pas. J'ai arrêté de fumer 1 an et demi avant que ma fille naisse. 1 an et demi avant de tomber enceinte, pardon. Parce qu'il était hors de question pour moi de fumer en étant enceinte. Cette image
été gravé dans ma tête. Et cet objectif était gravé dans ma tête et je ne voulais pas me voir avec une cigarette, avec un bébé dans le ventre. Pour moi, c'était juste impossible. Impossible de faire payer une addiction un petit être sans défense qui est bloqué dans un ventre. Je peux pas. Je pouvais pas. Donc, non, non, j'ai une voix caverneuse naturelle. Hein, c'est un don. C'est un don. Voilà, voilà, voilà. Bon, eh bien, et puis la séquence d'avant, vous avez vu, ou la séquence d'après, je sais pas comment je vais le monter, mon vlog. Vous avez vu mon chat. À l'origine, c'est pas mon chat. Hein. C'est le chat qui était déjà ici quand je suis arrivée pour habiter avec mon compagnon. Elle s'appelle Paquerette. C'est une écaille de tortue, une belle écaille de tortue. C'est un petit modèle. Elle est vraiment toute fine. Euh, et, euh, et elle est assez caractérielle. De moins en moins parce qu'elle vieillit. Elle doit avoir 16 ans. Mais elle peut être, comment dire, assez. Elle a la griffe facile. Le coup de griffe très très facile. Et voilà. Donc, et puis là, elle était. Depuis quelques mois, je lui donne de la pâtée et des croquettes chatons pour qu'elle prenne du poids parce qu'elle maigrit trop. Donc voilà. Bah voilà, je vais me lever, je vais prendre mon petit déjeuner. Avant, je vais nourrir la tribu, les chiens. Et puis voilà. Allez, bonne journée les amis. Et bien voilà mon pain. Alors il n'a pas trop levé pour une fois. En général ils lèvent plus que ça. Alors là bah je sais pas. Avec le pain, vu que la levure c'est vraiment un organisme vivant, bah ça dépend, bah ouais, ça dépend de l'humidité, tout ça, du temps qu'il fait. Donc, bah des fois, il est moins bien réussi que d'autres. Mais ça va pour un pain fait toute seule, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je vais vous couper une petite tranche pour que vous voyez l'intérieur. Donc voilà le pain. Voilà une tranche. Donc ça c'est le crouton. Hein, donc c'est bien. Vous entendez? Attendez, hop. Voilà. C'est bien. La croûte est bien croustillante. Voilà, la mie est encore un peu serrée à mon goût.
mais j'ai des difficultés à ce que la mie soit plus aérée. Donc je ne désespère pas, mais c'est vrai que j'aimerais bien que la mie soit un peu plus aérée. Mais là, il y a des belles... je vais poser parce que... Voilà. Ouais, là, il y a des très belles alvéoles. Vraiment, ça, j'ai rarement eu. J'ai rarement eu de belles alvéoles comme ça. Ça veut dire, bah, au niveau de la qualité de tout ça, c'est pas mal, quoi. Enfin, moi, c'est mon interprétation. Après, ça se trouve, si un boulanger ou une boulangère passe par là, ça se trouve, elle va me dire, mais c'est complètement... C'est pas du tout vrai ce que tu dis. Ça veut pas du tout dire ça. Mais moi, en tout cas, dans mon expérience de boulangère amatrice, eh bien, voilà. Moi, je suis très contente de mes pains. Surtout quand vous les faites cuire. Donc, vous les faites cuire 30 minutes au plus fort de votre four. Alors après, forcément, si votre four fait 300, 320, il faut surveiller. Hein. Moi, il fait 275 degrés, mon four. Donc, et ce n'est pas un chaleur tournante. Donc, il faut enlever environ 20 degrés. Donc, il fait 255 degrés. Si votre four, forcément, fait 320 degrés, et je crois qu'il en existe hein, des fours comme ça, eh bien, surveillez, quoi. Au bout de 20 minutes, surveillez votre pain, voyez s'il n'est pas cramé, parce que ce serait dommage. Et moi, je vous incite vraiment à avoir une pierre de cuisson comme ça. Parce que je trouve que la cuisson est plus uniforme, la croûte est beaucoup plus jolie et beaucoup plus croustillante. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais voilà. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le verre d'eau que j'ai mis, bah, c'est pour faire un coup de buée, pour que justement pour qu'il se forme une croûte. Ah, je suis désolée. Je vous reprends comme ça, c'est plus simple, ça m'énerve. Dans cette cuisine, j'ai pas où poser, je suis vraiment très mal équipée dans ma cuisine. Pour sortir le pain non, excusez-moi, je reprends. Pour mettre le pain dans votre four chaud sur la pierre chaude qui est bouillante, moi avec la pierre, on m'a livré, il y avait ça aussi. Une petite pelle comme ça, enfin une grande pelle pour prendre le pain donc sur votre plan de travail. Voilà, parce que ça colle quand même et tout, donc c'est plus pratique. Donc il faut bien faire un coup sec sous le pain pour prendre le pain dans son entier, et puis pas hésiter à fariner un petit peu le plan de travail hein, pour que ça colle pas ou moins. Et puis hop, je mets sur ma pierre de cuisson. Il faut pas hésiter à faire pareil pour le mettre je fais le geste en même temps, un coup sec. Pour que ça n'attache pas sur la planche en fait. Bon, ma planche est c'est vraiment du petit matos hein. Donc à la première utilisation je sais pas si on va voir. Moi ma pierre de cuisson elle m'a coûté aux alentours de 30 €. Je pense que c'est un petit prix, je pense qu'il en existe voilà, des plus performantes, des plus... Moi ça me convient, j'ai déjà fait des pizzas dessus aussi, mais la fois où j'ai fait des pizzas, en fait c'est ça, c'est les taches noires que vous voyez, et en fait ça a taché complètement ma pierre, donc là on va plus voir. Vous voyez, chez moi il faut que j'allume tout à partir de 16h, à partir de 16h l'après-midi. Il faut que j'allume tout parce que sinon je suis vraiment dans la pénombre, et moi ça me joue vraiment sur le moral en fait, ce ciel bas, vraiment j'ai horreur de ça. C'est un truc qui je sais pas comment font les gens, vous savez, avec ces maisons anciennes où il y a des tout petites fenêtres, où le plafond est bas, etc., où il n'y a pas de fenêtres traversantes, parce que nous heureusement on a 2 fenêtres de chaque côté, heureusement, parce que sinon on se verrait pas quoi, ça serait comme dans une grotte. Bref, oui, alors je parle vite et je suis un peu surexcitée, mais ils vont bientôt arriver, donc je suis contente. Dans 3/4 d'heure ils sont là, donc je suis hyper contente. J'ai fait les lits, j'ai passé un petit coup d'aspirateur là-haut, en bas j'avais fait ce matin. Là je vais faire la quiche, comme ça elle sera prête pour ce soir, on n'aura plus qu'à je vais faire la quiche et la salade de carottes, donc on aura
On aura juste à se mettre les pieds sous la table, comme ça tout sera prêt. Et puis j'ai relancé tout à l'heure un autre pain, parce qu'on va quand même être 7, donc ça mange, hein, 7 personnes. Donc notamment pour le matin, j'aimerais avoir 2 pains. Voilà, et puis c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis j'ai pris ma douche aussi. Enfin voilà quoi, je suis super contente. Vraiment, je suis super contente. Voilà. Je les vois pas souvent. On est éloignés. Voilà, il y a quasiment 400 kilomètres qui nous séparent. Alors c'est pas le bout du monde, hein, mais voilà, on se voit pas comme je voudrais. C'est vrai que là, mais je vous dis à plus tard ou pas. Je vous dis peut-être à demain ou peut-être à ce soir. Je ne pense pas trop filmer quand mes invités seront là, n'est-ce pas? Je suis contente parce qu'en faisant le ménage là-haut, oh, 1, 2, 3, 4. On a 2 étages en fait où il y a les chambres et puis on a un dernier étage où il y a une grande chambre. Bon bref. Et c'est vrai que j'avais pas fait le ménage depuis longtemps dans cette chambre. C'est un peu la grande chambre fourre-tout. Et ma fille avait dormi là-bas, je crois, il y a 1 mois ou 2. Oh, vous voyez, je fais vraiment pas le ménage souvent. Oui, ceux qui sont maniaques, qui supportent pas, moi je suis comme ça. Donc si vous êtes pas comme ça et si vous ne supportez pas quelqu'un qui parle de sa maison comme ça, la sortie c'est par là ou par là ou par là ou par là. Enfin, peu importe. Voilà, moi je suis pas une maniaque, je suis pas Miss rangement, c'est pas mon kiff dans la vie de faire mon ménage. Voilà, je fais le ménage par besoin parce que voilà, il y a besoin, mais autrement je m'en fous quoi, je m'éclate pas à faire du ménage, je m'éclate à faire toute autre chose. Mais tant mieux si vous vous éclatez à faire votre ménage, il y a aucun souci. Et donc en faisant le ménage, il y a... T'arrêtes, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai retrouvé le collier de ma fille. Voilà, c'est une petite plume que, il me semble, c'est moi qui lui avais offert. À son anniversaire, il me semble, l'année dernière. Elle est pas du tout ordrée. Je sais pas de qui elle tient pour ça. Je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout. J'aime bien parce que il y a 2 minutes, je vous disais oui, moi je suis pas ménage, je suis bordélique, tata ci cela. Et puis d'abord ceux qui sont pas contents, machin. Oui, et ben si j'étais un peu plus maniaque et moins bordélique, peut-être que ma fille serait plus maniaque et moins bordélique. Voilà, c'est petit aparté. Là, je me bats la coulpe, comme on dit. Oui, expression des années 1972, mars exactement. Je vous laisse. Ciao, ciao. Oui, il est pas bon le pain de tata. Allez, montrez-vous. Allez. C'est qui a écrit? C'est bien écrit en tout cas.